Afin d'explorer Batouala, nous appelons l'écrivaine Suzanne Dracius, membre du Parlement national des écrivaines francophones, consoeur Suzanne Dracius. Donc en fait, je ne rappellerai pas, mais si juste pour montrer cette superbe, magnifique, magique coïncidence, mais en fait, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des correspondances baudelairiennes et parfois à outrance, qui fait que, d'une part, c'est quand même presque exactement 100 ans après, hein, c'est quand même une symbolique en numérologie qui est assez intéressante, quasiment 100 ans après, que nous voyons émerger un quatrième, parce que vous avez oublié quelqu'un dans la série, quelqu'une en fait, parce que c'est en fait, il y a eu Marie Ndiaye aussi, la seule femme d'ailleurs. Bon, c'est toujours un peu le machisme qui domine. Donc nous avons le quatrième écrivain, on va dire, de la diaspora africaine ou donc afro-caribéenne, qui est primé par le prix Goncourt. Et effectivement, René Maran est de famille guyanaise, mais c'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est vrai qu'il est né vraiment sur le bateau, si sa maman a vraiment accouché en mer, il paraît que c'est un petit peu une légende d'après, voilà, mais c'est joli, c'est une jolie légende, comme ça, au large de la Martinique, et avec quand même sa Guyane, non pas natale, mais originelle en lui. Et de toute façon, sa naissance a été déclarée à Fort-de-France le 8 novembre. Donc c'est son anniversaire parce que on prétend que ce serait le 5 novembre qu'il serait né. Parmi les qualités littéraires majeures de Batouala, eh bien, on peut en fait compter les qualités qui ressemblent un petit peu à celles que nous avons trouvées pour la Martinique à l'Afka-Diomer, vous savez, qui était à la fois irlandais et grec, et américain donc, qui est venu et qui a collationné par exemple les contes et coutumes de Martinique, par exemple dans Trois fois belle conte, ou bien aussi les événements historiques dans Yuma. Et alors on a cette même qualité. Ce n'est pas un travail d'ethnologie dans ces descriptions, mais c'est un travail de folkloriste, à l'instar de l'Afka-Diomer, avec le plus noble sens du terme, puisque souvent les gens confondent folklore et je ne sais quoi de péjoratif. Non, non, non. Folkloriste, c'est vraiment quelqu'un qui a souci de rendre les choses dans leur exactitude. Invité à présenter en quelques minutes, parce que le temps était limité, une exploration de Batouala de René Maran par Suzanne Dracius, c'est-à-dire moi-même. En fait, j'ai parlé en tant qu'écrivaine et en tant que professeure de lettres classiques. C'est-à-dire que j'ai voulu présenter les qualités littéraires, proprement littéraires, de Batouala. Alors, en vrac, là je vais vous dire simplement, par exemple, ce n'est pas un folkloriste au sens vulgaire du terme, mais au sens le plus noble du terme, un petit peu à l'instar de l'Afka-Diomer pour nous en Martinique, qui a écrit Trois fois belle conte, etc. C'est-à-dire qu'une des qualités majeures de René Maran, c'est d'avoir réussi à faire un ouvrage qui est un roman, donc qui procure le plaisir de lecture romanesque, mais tout en étant aussi comme un essai, c'est-à-dire avec un engagement, avec une argumentation anticolonialiste, anti-impérialiste, etc. Et beaucoup de poésie. Donc c'est vraiment le roman, parce que vous savez, le roman, ça s'appelle comme ça parce que c'est un mélange, ça n'est ni la tragédie, ni la poésie seulement, c'est vraiment le méli-mélo, c'est comme ça qu'on a appelé ça Romanus, le roman. Eh bien, c'est vraiment cela. Et puis surtout, c'est le premier roman nègre, entre guillemets, d'ailleurs il avait sous-titré Véritable roman nègre,
même s'il se démarquait par rapport à la négritude, dont il avait quelques méfiances, mais en fait, il y avait cette manière d'assumer et d'assumer non seulement un territoire avec des choses qui s'y passent, des danses, des cérémonies, mais aussi la vision qu'ont les Blancs, qu'ont les Noirs, quel lapsus, de manière avec une focalisation interne, c'est-à-dire à l'intérieur, regarder depuis l'intérieur des personnages, et ça c'est quelque chose de grandiose qui n'avait jamais été fait. Merci.